Hello! J'espère que tu vas bien, malgré le contexte un petit peu incertain, on va dire, du moment, et que tu gardes la pêche. Ici, c'est Angine pour toute la famille, alors j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Petit récap pour les nouveaux par ici. Je m'appelle Floriane et je suis la fondatrice de Le Boudoir du Biz. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une identité de marque impactante et à développer leur business. L'objectif, c'est d'être aligné avec sa marque, se sentir plus en confiance, prête à exploser les barrières qui se placent sur ton chemin et être épanouie à 100%. Et donc, welcome dans ce nouvel épisode que j'ai voulu plus spontané que le précédent, qui était sur les tendances réseaux sociaux 2021. Pourquoi ? Parce que le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un sujet qui nous touche toutes et qu'on doit dépasser à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout à l'abri de devoir réaffronter ce sujet plus tard. Alors aujourd'hui, je te parle avec mon intuition et mon expérience sur le sujet. Tu sais, si tu as déjà bossé en entreprise ou en agence, tu as peut-être déjà entendu cette phrase, celle qui nous bloque dans notre engouement, notre envie d'avancer et nos projets pro. Donc on se voit pleine d'ambition et bam, on te lance cette petite phrase qui te coupe totalement l'herbe sous le pied. Cette phrase, en entreprise, je l'ai entendue bien trop souvent et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment. Cette phrase, c'est la fameuse « on a toujours fait comme ça ». Ah bah ça y est, le simple fait de l'évoquer devant mon micro me crée une boule d'angoisse. Toi aussi ? Eh bien, cette phrase, qu'on entend bien trop souvent en entreprise, a son alter ego côté entrepreneuriat. Est-ce que t'es prête à l'entendre ? Assis-toi, respire un bon coup, sirote une petite gorgée de thé ou de vin, c'est toi qui vois. Et cette phrase, c'est « oui, mais ça a déjà été fait ». Ah, cette phrase, je l'ai entendue à maintes reprises, notamment quand je suivais des concours de pitch pour les startups dans mon ancien métier. Et cette phrase, je l'ai moi-même dit plusieurs fois sur mes propres idées. Je me les suis dites très régulièrement. Est-ce que tu fais partie de celles qui ont déjà eu une superbe idée de business et tu as eu l'idée d'aller voir ce que Monsieur Google, ou Ecosia pour les plus écolos d'entre nous d'ailleurs, pouvait bien dire dessus, évidemment. Eh bien moi aussi d'ailleurs. Pendant des années et des années, j'ai voulu lancer ma boîte, sans jamais le faire. À cause de ce fameux « oui, mais ça a déjà été fait ». Entre autres, parce que les raisons qui me poussaient à ne pas me lancer étaient aussi « oui, mais il faut que tu achètes une maison, et donc que tu sois en CDI, parce que le banquier te l'a dit. Ah zut, vous voulez un enfant. Ah, la sécurité de l'emploi, tout ça. » Bref, parenthèse fermée. Je disais donc que pendant des années, j'ai voulu monter ma boîte. Tour à tour, j'ai donc souhaité ouvrir un salon de thé avec des bijoux de créateurs, être community manager pour les marques de déco, devenir créatrice de bijoux, mais des bijoux minimalistes et graphiques. J'ai voulu aussi créer une marque de vêtements pour enfants unisexes et évolutifs, tout un programme. J'ai voulu aussi ouvrir une maison d'édition, alors que j'y connais rien, pour des livres dédiés aux enfants et des livres non genrés. J'ai voulu être scénographe pour des marques de déco. J'ai voulu ouvrir une plateforme de membership pour que les femmes entrepreneurs puissent partager entre elles et se former. J'ai voulu lancer une entreprise de podcast de marque. J'ai voulu monter un concept de lunettes à partir de coquillages. C'est pas une blague, ça existe vraiment déjà. Et je crois que ça s'appelle Frenchy Friendly ou un truc comme ça. C'est très cool. Et bien sûr, j'ai voulu accompagner les femmes entrepreneurs dans la visibilité de leur business et leur confiance en elles. Eh bien, figure-toi que pour toutes ces idées, et en plus, clairement, elles sont super bonnes, on va pas se le cacher, le petit diablotin que l'on connaît trop bien s'est posé sur mon épaule et m'a dit « Bouarf ». Ouais, le petit diablotin, il dit toujours « Bouarf ». Ça a déjà été fait, regarde sur Google, ma petite. Et moi, en très bonne élève, je m'exécutais et découvrais effectivement que toutes mes idées avaient déjà été développées. Et puis forcément, je m'arrêtais là, bêtement, en gardant bien cette idée de côté qui ressurgissait régulièrement. Et puis, je fermais la page, systématiquement. En y repensant récemment, alors qu'aujourd'hui j'ai réussi à dépasser ce stade, je me suis dit que j'allais te confier mon raisonnement que je m'impose à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Et j'espère que ça t'aidera à t'avancer. Ma première réflexion est la suivante. Eh bien oui, désolée de te le dire, tout existe déjà. Alors cette phrase qui est « je cherche une idée de business originale qui n'existe pas parce que si ça a déjà été fait, je percerai pas ». Cette phrase n'a pas lieu d'être et je vais t'expliquer pourquoi selon moi. Je te le disais à l'instant, tout existe déjà.
Ou presque. On attend toujours les voitures volantes, par exemple. Pourquoi je dis que tout existe déjà ? Parce que, pour être très concrète, Michel et Augustin n'ont pas été les premiers à créer des biscuits. Parce que Tesla n'a pas été la première marque à vendre des voitures. Parce qu'Apple n'a pas été la première marque à vendre des téléphones. Alors voilà, tu vas peut-être me dire, oui, mais ces exemples, c'est quand même un peu extrême, c'est des exceptions. T'as raison, mais pas tant que ça. Si on voit le sujet sur un aspect, par exemple, un peu plus local ou à moins grande envergure. Si tu vis à Lille, par exemple, est-ce que le restaurant Chicon Pressé a été le premier resto à ouvrir dans le centre-ville et qui proposait une pause déjeuner ? Non. Est-ce que la friperie de ta ville est la seule boutique de fripes qui existe et cartonne ? Qu'en est-il de tes créateurs de bijoux préférés ? Est-ce que tu achètes un bracelet chez n'importe quel créateur pourvu que tu aies un bracelet ? Est-ce que la photographe que tu adores est la seule photographe sur le marché ? Eh bien non, non, non et non. Et ça vaut d'ailleurs pour les créateurs de contenu ou les formateurs, par exemple. En fait, Chicon Pressé, par exemple, s'est démarqué en proposant certes un resto où tu peux déjeuner le midi, mais ce resto a plusieurs valeurs ajoutées, dont une majeure. Chicon Pressé, c'est un concept zéro déchet et au poids. Tu feras appel à ta photographe préférée parce que tu aimes son style ou son univers. Tu achètes un cookie de chez Michel et Augustin, ouais, on est très cookies aujourd'hui, parce qu'au-delà du fait que leurs cookies sont délicieux, tu aimes leur humour, leur univers, etc. Tu craques pour un bijou de chez ta créatrice préférée parce qu'elle ne fait pas, non pas des bracelets, mais des bracelets qui ont une spécificité, qui t'ont tapé dans l'œil, qui peuvent être personnalisés, etc. Et c'est là toute la spécificité du sujet que l'on aborde aujourd'hui. Le concept qui te trotte en tête existe probablement déjà. Mais c'est à toi d'y mettre ta touch, celle pour laquelle des gens choisiront d'acheter chez toi et pas ailleurs. J'en parlais justement récemment avec une coach de vie, à qui je disais que j'avais choisi de venir la voir, elle et pas une autre, parce que j'aime sa personnalité, sa douceur et sa manière d'aborder les choses avec vachement de bienveillance, par exemple. Et pourtant, il y a plein de coachs de vie. Et pourtant, je l'ai choisie elle et pas une autre. Et j'irai pas voir une autre. Parce qu'elle match avec ce que j'aime et ce que je recherche chez une coach de vie. Donc, pour résumer, ma première réflexion est la suivante. Ton idée existe déjà, très probablement. À 99,9%, elle existe déjà. Mais c'est à toi de te démarquer, c'est à toi d'y ajouter ton supplément d'âme, celui qui te représente. Le fait de se démarquer, on en reparlera parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et d'après mes échanges avec vous, ça l'est également. La deuxième réflexion que je te conseille d'avoir si tu te retrouves confronté à ce type de blocage, c'est de te désabonner de tous les comptes qui pourraient être un petit peu polluants. On peut trouver quelqu'un qui exerce la même activité que soi, la suivre et la trouver inspirante, bien sûr. Mais si tu sens que ton ventre se noue ou que tu ressens une illégitimité totale en découvrant son travail, ne la suis pas, désabonne-toi, prends le large, fais-toi du bien et enlève toute cette pollution de ton cerveau qui t'empêche d'avancer. C'est une bonne chose de suivre des personnes qui font la même chose que toi, mais il faut trouver le juste milieu entre la suivre pour suivre un peu ce qui se passe et éventuellement s'inspirer, mais pas copier. Un autre élément à prendre en compte, c'est ta façon d'aborder les choses ou de vendre, par exemple. Personne n'aura la même approche, la même manière de communiquer ou de vendre. Tu as ta propre façon de parler, de t'exprimer, d'écrire, une façon qui t'est propre. J'en parlais il y a peu d'ailleurs avec une créatrice de bijoux qui se reconnaîtra peut-être si elle passe par là. Au-delà du fait que j'aime ses bijoux, elle a une approche très intéressante côté gestion de son compte Instagram. Ce dernier va nous présenter ses bijoux, certes, mais aussi sa vie perso, son quotidien de maman, les galères qu'elle peut avoir avec ses filles, les coulisses de son atelier, etc. D'autres marques vont uniquement miser sur des photos ou des vidéos de leurs bijoux. Et c'est ok. Concernant cette créatrice, de mon côté, je la trouve super attachante et super drôle. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle me ressemble. On a un peu les mêmes galères de maman, etc. Donc j'ai encore plus envie d'acheter ses bijoux, parce qu'elle est attachante. Mais il n'y a pas une manière idéale de communiquer sur Instagram pour une créatrice de bijoux ou tout autre métier. Et ça se saurait. Donc c'est à nous de trouver le juste milieu. Un autre élément qui m'a marqué sur la question du « je cherche la bonne idée car mon idée a déjà été créée », c'est la suivante. En étant particulièrement intéressé par ta thématique, que tu sois photographe ou créatrice de contenu, que tu sois community manager freelance ou décoratrice d'intérieur,
Tu vas forcément faire une veille, regarder ce que font tes concurrents, entre guillemets, parce que j'aime pas trop parler de concurrence, mais tu vas passer quelques heures à fouiner sur Instagram ou ailleurs et avoir l'impression que les autres ont déjà parlé de tel ou tel sujet. Mais je t'invite à te mettre à la place de l'utilisateur quelques secondes, ou du client, du prospect, etc. Un client potentiel, il va pas du tout avoir la même démarche que toi. Il va pas passer des heures à veiller sur ta thématique, il va pas comparer les gens qui ont le même métier que toi, etc. Donc, prends du recul là-dessus, souffle, et cela t'aidera aussi à développer ta créativité et à te faire davantage confiance. C'est promis. Enfin, la petite précision du jour qui a toute son importance, c'est quoi ? C'est celle-là. Si ton idée de concept existe déjà, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des clients et des choses à développer sur le sujet. Alors si quelqu'un un jour te fait la remarque, mais ça a déjà été fait, oui je prends la nana qui a une voix un peu nasillarde, parce que souvent pour moi les gens qui ont une voix nasillarde c'est des gens un peu désagréables, tu peux lui répondre juste « tant mieux ». Mon mot de la fin, tu es unique et ton business aussi. Alors passe à l'action, let's go. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et a pu lever des blocages sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast. Pourquoi ? Oui, je sais, tous les podcasteurs le disent. Mais j'ai appris, il y a peu d'ailleurs, qu'à ce jour, la seule plateforme qui permet aux podcasteurs d'être reconnus dans leur travail, c'est Apple Podcast. Alors oui, c'est un peu nul, je suis d'accord avec toi. Mais s'il y a des podcasteurs que tu aimes bien et que tu as l'occasion d'aller sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à laisser un petit commentaire. Ça fait du bien, ça fait plaisir et puis ça nous permet d'être un petit peu plus visibles. Voilà pourquoi tout le monde nous bassine avec Apple Podcast. Et bien sûr, si tu veux venir échanger avec moi sur le sujet du « ça a déjà été fait », Voix Nasillarde Inside, rendez-vous sur mon compte Instagram, le boudoir du biz. Je te souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt. La bise!